On a vu ensemble, là, 2 semaines, que malgré toutes les magouilles, malgré toute l'opposition, malgré toutes les tactiques de l'ennemi, autant de l'ennemi intérieur que de l'ennemi extérieur de Jérusalem, la muraille de Jérusalem fut enfin relevée et achevée en 52 jours, le 25 du mois de septembre. Il y en a qui disent le 26, mais moi, j'aime bien prendre le 20 quand ils veulent aligner les calendriers, mais j'aime mieux le 25 parce que c'est la veille de ma fête. Hein? Puis vous vous en êtes souvenu, j'étais content. OK. Anyway, ce que Néhémie a accompli, on le reconnaît, c'est un grand exploit. C'était un grand, grand exploit. Ceci dit, maintenant, dans notre étude, ce qu'il vous faut savoir, c'est que les 13 chapitres du livre de Néhémie se divisent en fin de compte en 2 sections. 2 sections bien distinctes. D'abord, les 6 premiers chapitres, si vous voulez, nous parlent de la reconstruction des murs de Jérusalem. C'est ce que nous avons vu ensemble jusqu'ici. Les 7 derniers, eux, nous parlent de la réinstruction du peuple de Dieu dans la loi de Moïse. Et ce matin, donc, c'est dans cette 2e section du livre que nous allons tourner, donc chapitres 7 et 8. On va voir ensemble 2 chapitres ce matin. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, la reconstruction des murs de Jérusalem par Néhémie, compte tenu de toutes les difficultés auxquelles il a eu à faire face, fut tout un exploit en soi et constitua une grande, grande victoire sur l'ennemi. Mais ce qu'on va voir, ce que je veux que vous remarquiez ce matin, est que malgré cette grande victoire-là, okay, on ne voit à Jérusalem aucun relâchement de la part des constructeurs. Bien au contraire, on va lire ensemble les chapitres 7, versets 1 à 3. Chapitre 7, versets 1 à 3. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants de porte, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai des ordres à Anani, mon frère, et à Ananias, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. C'est intéressant ici, vraiment intéressant. On voit que Néhémie, un homme avisé, okay, Néhémie, un homme avisé, comprend très bien la situation dans laquelle il est placé maintenant. Partout autour de la ville, se trouvent des ennemis humiliés. Des humiliés qui ne demandent pas mieux que de se débarrasser de Néhémie. On comprend bien pourquoi. On comprend bien pourquoi, parce que c'est Néhémie qui a commencé le trouble. Intéressant, ça. C'est Néhémie qui a commencé la guerre. Ce n'est pas eux autres, là. Ce n'est pas les ennemis qui étaient à l'extérieur là, qui ont commencé la guerre. C'est Néhémie. Écoutez, je vous ai dit dans le passé, ça faisait déjà plus de 90 ans que les Juifs étaient revenus à Jérusalem. Plus de 90 ans, puis les choses restaient pareilles. Personne ne se fatiguait avec rien, les murs étaient à ruine, on s'en fout.
Notre témoignage est complètement à terre. On s'en fout. On commerce avec les ennemis d'Israël. Il n'y a pas de problème. On se marie ensemble. Il n'y a aucun problème. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Il arrive Néhémie, cet empêcheur de tourner en rond là, puis il vient changer toutes les choses. Imaginez-vous s'il arrivait quelqu'un ici, un pasteur, là, un peu comme ça, là, puis qui venait de changer toutes les choses parce que ça ne marche pas comme il veut. On aurait des problèmes, hein? Quelques-uns. Je dis ça. Mais c'est un peu comme ça ce qui est arrivé. Les gens s'assoient dans leur petite tranquillité, dans leur petite routine, puis tout va bien. Tout est beau. Mais quand il arrive un empêcheur de tourner en rond, ouf, Néhémie n'était pas aimé. On voulait s'en débarrasser. Donc, c'est sa faute à lui si Sanballat puis Tobija se sont enflammés de rage contre lui, contre les Juifs, okay? Contre le projet. Écoutez, les Juifs n'avaient aucun intérêt à rebâtir les murs. Et le fait que leur témoignage était en ruine les laissait complètement indifférents. Hein? Mais voilà un homme, Néhémie, comme je l'appelle, ce empêcheur de tourner en rond arrive là, okay? Néhémie, dont l'attitude est une déclaration de guerre. Un homme qui n'accepte absolument pas les choses telles qu'elles sont présentement à Jérusalem. Donc, c'est facile à comprendre. Donc, quand l'ennemi voit sa détermination à recouvrer tout le terrain perdu, bien, l'ennemi, quoi? Se lève et s'oppose. Hein? Se lève et s'oppose. Mais malgré tout ça, malgré tous ces problèmes-là, Néhémie en sort victorieux. Donc, frères et sœurs, un ennemi humilié est souvent beaucoup plus dangereux, mais je dirais même 2 fois plus dangereux. Frères et sœurs, je ne sais pas où on en est rendu, votre reconstruction, on en a parlé dès le début, de nos propres murs, dans nos vies. Mais retenez une chose pour certaine. Nos moments de réussite, nos moments de succès dans la vie chrétienne sont peut-être les moments les plus dangereux pour nous. Puis, souvenons-nous de Josué. Vous vous souvenez de Josué? Hein? Sa grande victoire, son triomphe sur Jéricho. Hein? C'était extraordinaire. Mais son triomphe a été suivi tout de suite par quoi? Par la défaite à Haï. Hein? Par la défaite à Haï. Mais savez-vous pourquoi c'est arrivé, cette défaite? Parce qu'il a sous-estimé Haï. Les gars, on va envoyer rien 3 000 4 000 hommes, là, mon homme, c'est juste une petite bourgade. On ne fatiguera pas de la gang. Hein? Il a subi une amère défaite. Hein? Anyway, il y avait en plus un interdit chez le peuple. Okay? Donc, sous-estimer l'ennemi, se fier sur sa propre force. Il s'était imaginé que sa grande victoire sur Jéricho, qui en fait n'en était pas une qui venait de lui, mais totalement de Dieu, on connaît l'histoire, okay, leur rassurerait, je dirais, la victoire pour toutes les autres batailles à venir. Hein, si on a vaincu Jéricho, comment Haï peut-il résister, lui? Hein? Bon. Est-ce que nous ne sommes pas un peu comme ça nous-mêmes dans nos propres vies, des fois? Je l'ai déjà dit dans un message, il y a
temps, quelques années. Mais est-ce qu'on ne se contente pas de victoires spirituelles passées en leur accordant le pouvoir de nous rendre spirituels maintenant? Je pense que ça, c'est souvent, nous, les chrétiens, on oublie ces choses-là. Où on se pense au-dessus de la mêlée, souvent. On a gagné une grosse victoire spirituelle, OK? Donc, j'ai atteint le but. Hein? On pense qu'on a atteint le but. Et on devrait dire comme Paul, hein? Non, non, je n'ai pas atteint le but, mais je cours pour l'atteindre. OK? Et voilà. Est-ce qu'on se contente de victoires spirituelles passées en leur attribuant le pouvoir de nous rendre spirituels dans le moment présent? Écoutez, frères et sœurs, il n'y a pas d'expérience ou de victoire, aussi formidable soit-elle dans nos vies, là, aussi formidable soit-elle, qui nous donne de la puissance pour le prochain combat. Nous demeurons toujours aussi faibles, toujours aussi fragiles, impuissants, constamment dans le besoin de la grâce de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit de nos vies. On n'a jamais atteint le but, c'est toujours à recommencer. Et c'est un peu pour ça, je pense, comme notre frère a mentionné ce matin, que notre foi, des fois, est défaillante. On se pense arriver, et on est tellement surpris de voir qu'on n'y est pas encore, que c'est toujours à recommencer. Donc, on voit bien au chapitre 7 que Néhémie comprenait très, très bien cet état de fait-là, ce principe-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il établit des règles très strictes, okay, concernant l'ouverture et la fermeture des portes, on l'a lu. Okay? Puis il établit aussi des règles pour ceux qui font la garde. Donc, il était déterminé, Néhémie était déterminé et prêt à d'éventuelles attaques. Frères et sœurs, être négligent dans les choses spirituelles ou encore sous-estimer la puissance de l'ennemi est une véritable folie pour nous les chrétiens. Satan est aux aguets. Hein? Il est comme un lion rugissant, prêt à dévorer quiconque. Okay. Écoutez, jusqu'ici, j'espère qu'on a travaillé à la construction de nos propres murs. Hein? On en a réparé les brèches, on en a solidifié les portes, on a posé des verrous. Mais préparons-nous maintenant. Préparez-vous, c'est certain. Préparez-vous à une contre-attaque de l'ennemi. Satan va toujours attaquer ceux qui sont plus forts, ceux qui se tiennent debout, ceux qui ont un témoignage solide. Il va toujours vouloir les affaiblir, les mettre à terre, les rendre inutilisables pour Dieu. Ça termine le chapitre 7. Ça n'a pas été trop long pour le chapitre 7. On va commencer le chapitre 8 maintenant. Au chapitre 8, Néhémie va céder maintenant sa place à Esdras. À Esdras le scribe. Esdras le scribe était un enseignant babylonien qui est de Babylone, pardon, mais pas babylonien. Donc, qui est venu lors de la deuxième retour, si vous voulez, d'exil de Babylone chez les Juifs. Le premier a eu lieu sous Zorobabel. Et quelques années plus tard, Zorobabel est venu pour reconstruire le temple. Quelques années plus tard, Esdras a suivi. Okay? Lui était un enseignant, donc, pour enseigner le peuple. Et bien sûr, Néhémie, la troisième vague, est venue pour reconstruire les murs. Donc, Esdras était de cette deuxième venue-là. Okay? Il était un enseignant de la parole de Dieu. Donc, il est arrivé probablement 16 ans à peu près avant Néhémie, et il a certainement participé aussi à la construction des murs avec lui. Bon. Donc, on retrouve Esdras, ici au chapitre 8, en train d'instruire le peuple pour qu'il puisse comprendre de façon intelligente la parole de Dieu. C'est intéressant, ce petit passage-là.
un enseignant pour nous enseigner la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui restent chez eux dans leur petit coin, se pensant capables de tout comprendre d'eux autres mêmes par la parole de Dieu. Mais on a besoin d'être enseigné par la parole de Dieu. On a besoin d'hommes capables de nous enseigner la parole de Dieu pour qu'on puisse justement l'appliquer d'une façon véridique et effective aussi dans nos vies. Donc, on a besoin d'hommes comme ça, d'enseignants. Esdras en était un. Et le peuple était rassemblé maintenant à Jérusalem. Ils ont construit les murs. C'était une grande fête. Hein? Ils ont reconstruit les murs. Ils sont, wow, c'est super. Les ennemis sont à l'extérieur. On peut enfin respirer. Okay? Et Esdras est là, devant tout le peuple réuni, sur une estrade bien en vue, en train de lire et d'expliquer la parole de Dieu. Et le résultat de ça fut, okay, c'est formidable, hein? Ce fut pour le moins spectaculaire, inattendu. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Tous furent touchés profondément. Tous furent touchés profondément. Ils prirent conscience de leur manquement, de leur péché, de leur état spirituel. Tous reconnurent que leur état de pécheur, leur état de pécheur, leur désolation. Ils pleuraient en entendant la parole de Dieu. Avez-vous pleuré, vous autres, en entendant la parole de Dieu? Lisons ensemble, si vous voulez, chapitre 8, verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Pourquoi il a dit ça? Parce que le peuple pleurait. Il pleurait en entendant les paroles de la loi. Convaincus par la parole de Dieu de leur péché, de leur manquement, depuis tant et tant d'années. Donc, ce jour, comme je vous ai dit, qui pour eux devait être un jour de victoire, enfin, on a vaincu l'ennemi, okay, en devint un de profonde tristesse. De profonde tristesse. Ils sont, comme on a lu, dans la désolation et ils pleurent. En lisant la parole de Dieu. Et ce qui me touche dans ces versets-là, c'est que c'est ce qui arrive. En fait, c'est ce qui arrive à toute personne qui marche selon la parole de Dieu, à toute personne qui est éclairée par la parole de Dieu. Ça arrive à toutes ces personnes-là qui marchent à la lumière que Dieu projette dans nos vies par sa parole. Okay? Dieu, savez-vous pourquoi? Parce que Dieu ne nous laissera jamais nous en tirer avec l'idée que nous sommes parvenus. Vous ne verrez pas quelqu'un qui n'étudie pas la parole de Dieu, qui ne lit pas la parole de Dieu, penser ces choses-là. Mais en lisant la parole de Dieu, en comprenant la parole de Dieu, on comprend de plus en plus notre état. On comprend de plus en plus notre faiblesse. On comprend de plus en plus notre incapacité. On en a parlé ce matin. C'est pour ça que je dis, on a-t-on besoin d'un sauveur? On en parlait tout à l'heure. Qu'on a besoin d'un sauveur. Et merci que ce salut-là soit parfaitement accompli en lui. Parce que si on avait à le tenir dans nos propres mains, on le perdrait, ça ne serait pas long. On a besoin, tellement besoin. On est tellement pécheurs. On a tellement besoin de sa grâce toute notre vie. Donc, il ne nous laissera jamais, Dieu ne nous laissera jamais penser qu'on est des petits saints, là, qu'on a atteint le but. Jamais, jamais, jamais. Je sais que plusieurs d'entre nous
depuis le début de notre étude. On se reconnaît un peu dans Néhémie et dans l'histoire aussi de la reconstruction des murs. On est, pour la plupart, je suis certain, très conscients de nos manquements, de notre état réel sans Christ dans nos vies, sans la grâce de Dieu. Puis si vous êtes comme moi, ben, on s'est souvent vu dans un miroir, on s'est désolé en regardant nos vies, en sachant la vérité puis en marchant tout croche. Wow! Quand on regarde souvent des fois un péché qui est récurrent dans nos vies, sur lequel on n'est pas capable de voir véritablement la victoire. On se désole, on dit ah, c'est possible, Seigneur. Je vais-tu finir par avoir cette victoire-là? Vas-tu m'en sortir? On se décourage. Puis notre foi faiblit. Peut-être que vous n'êtes pas comme moi. Mais moi, dans ma vie, c'est des choses qui m'arrivent. De me regarder après tant d'années d'instruction dans la parole de Dieu, de lecture de la parole de Dieu. Comment ça se fait que je ne suis pas mieux que ça? Comment ça se fait que je ne suis pas atteint encore là, que je ne suis pas rendu là? Comment ça se fait que j'ai encore ces combats-là dans ma vie? Comment ça se fait que je tombe encore malgré ce que je sais? Mais on le sait par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. S'il n'y avait pas cette grâce de Dieu-là dans notre vie, on serait perdu, complètement perdu. Ouais. On voit bien, on le voit, qu'on a besoin d'une puissance qui soit permanente dans nos vies. On a besoin d'une vraie puissance, et non pas d'un soubresaut là, qui va durer une journée ou deux et qui nous laisse vides par la suite. Okay? Nous voulons une puissance qui va durer toute nos vies. C'est pas vrai? C'est ça qu'on veut, c'est ce qu'on désire. Okay? Alors, comment on va gagner la bataille? Comment on peut gagner cette bataille-là là, qu'on exprimait ce matin? Là? Comment on peut la gagner, cette bataille-là? Hein? Il y a deux, je dirais qu'il y a deux aspects. La réponse se trouve au verset 8, au verset 10 du verset 8. Verset 10. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez point, car la joie de l'Éternel sera votre force. On a deux aspects, ces deux points. Ne vous affligez point, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez point. C'est pas, moi, c'est en train de me dire, arrête de te flageller. Arrête de te flageller. La victoire est acquise. Hein? Peut-être que je suis seul, moi, c'est tout ça qui me flagelle de temps en temps, non? Hein? Parce qu'on est, mais arrêtez de vous affliger, arrêtez. Arrêtez. Hein? Vous savez, la conviction là, de péché, c'est une chose merveilleuse dans la vie, c'est vrai. Hein? C'est une chose merveilleuse, la conviction de péché. Par contre, Satan peut s'en servir. Satan peut facilement s'en servir aussi pour nous décourager. Pour nous décourager, pour nous accuser. Ah ah! C'est ça, les chrétiens! Hein? Ah ah, t'as pas honte de toi? C'est comme ça, un chrétien. Hein? Ah oui, je te dis, moi, que c'est beau. Hein?
Il n'y a pas tard, hein? Il n'y a pas tard. On se décourage. Hein? Mais savez-vous quoi? Savez-vous quoi? C'est un grand, grand, grand réconfort de savoir et de réaliser une chose, frères et sœurs. Les choses qui me découragent et qui me choquent, là, comme un concernant, hein, savez-vous quoi? Ils ne découragent pas Dieu puis ils ne choquent pas Dieu. Ils ne découragent pas Dieu, ils ne choquent pas Dieu. Dieu les connaît, Dieu les connaît, Dieu les connaissait toutes. Avant même que je sois né, là, il les connaissait toutes, avant même que je me convertisse. Il connaissait tout cela. Frères et sœurs, il n'y a pas un seul péché dans mon cœur, pas un seul, qu'il n'avait déjà vu dans ma vie, okay, et pour lequel Christ est mort sur la croix du Calvaire. Pas un seul. Vous vous souvenez, frères et sœurs, cette parole que j'ai dite assez souvent? Il n'y a rien, rien de rien que je puisse faire pour que Dieu m'aime plus. C'est vrai, ces paroles-là. Il n'y a rien de rien, malgré votre état, là, comme vous êtes là, ce matin, là, comme vous vous sentez, là. Si même vous vous êtes chicané ce matin avec votre femme, le dimanche matin, c'est trop plus compliqué le matin. Le dimanche matin, on se chicane, les oreilles, ça ne marche pas, on se chicane un peu. Hein? Puis, on arrive un peu tout de travers. Puis là, on ne se sent pas tellement digne de notre adoration ce matin. Hein? Mais il n'y a rien de rien que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime plus. Mais j'ai encore bien mieux que ça. Il n'y a rien de rien que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime moins. Dieu, il nous aime comme on est. Son amour est un amour éternel. Hein? On voit dans sa veine, je t'aime d'un amour éternel. Il dit ça à Israël, mais c'est aussi pour nous. Dieu nous aime, frères et sœurs, comme on est. Puis le péché, il en a fini avec lui dans nos vies. Hein, ça peut nous surprendre, comme j'ai dit, ça peut nous surprendre combien on peut être des fois profondément pécheurs dans nos vies, pécheurs. Puis combien des fois nos cœurs sont méchants, c'est surprenant des fois. C'est troublant. Okay? Mais ça ne le surprend pas, lui. Ça ne le surprend pas du tout. Et en plus, ben, c'est ça, il y a là les ressources. Il y a les ressources pour les rencontrer, pour rencontrer ces besoins-là. C'est ce qui nous amène au deuxième point du verset 10. Ne vous affligez point, car, c'est une belle petite conjonction de coordination, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel, c'est ce qu'on parle, là. La joie de l'Éternel sera votre force. Paul, d'ailleurs, dans l'Épître aux Philippiens, on étudie déjà, le répète à 2 reprises, hein, réjouissez-vous dans le Seigneur. Hein, puis un peu plus loin, dans le chapitre 4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est vrai? C'est formidable. Donc, qu'est-ce que Esdras déclare être la puissance ici du peuple? La joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. Mais qu'est-ce que... OK, c'est beau, la joie de l'Éternel, mais c'est quoi la joie de l'Éternel? C'est quoi? Hein? D'abord, on va voir ce que ce n'est pas. Hein? La joie de l'Éternel, c'est pas l'iralité. Hein? En tout cas, je ne me rappelle plus. L'iralité. Hilarité. Ce n'est pas l'hilarité. Hein? Ce n'est pas le holy laugh,
comme on voit des fois dans certains milieux, hein, les pentecôtistes, là, comment tu appelais ça? Anyway, the vineyard, anyway, c'est pas grave. C'est pas l'irréalité, c'est pas une émotion. La joie de l'Éternel, c'est pas une émotion. C'est un fait. C'est un fait dans nos vies. Hein? C'est beaucoup plus profond qu'une émotion. C'est quelque chose de vrai. Hein? Puis, en fin de compte, là, moi là, je crois que la joie de l'Éternel là, vient du fait de notre pleine compréhension que nous sommes pardonnés. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Puis que Dieu nous voit constamment, parfait en Christ. C'est fou, hein? J'ai du développement. Voyons donc, ça se peut pas. Là, je me sens tellement croche dans ma vie. Mais Dieu, même quand tu te sens croche, te voit parfaitement saint en Christ. Hey, c'est pas quelque chose de réjouissant, ça, de savoir ça dans nos vies. Quand ça va mal, quand on se sent tout croche, quand on pleure, quand on s'est disputé avec notre femme, puis nos enfants, whatever, puis qu'on se sent tout croche, là, puis mal dans notre peau. Hein? Puis ce que tu entends, c'est que de Dieu, il te parle en haut, puis il dit, voyons, mon fils, je t'aime. C'est correct. Hein? Regarde à moi. Réjouis-toi en moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas changer des choses dans notre vie qui vont tout croche. Puis quand on chicane le matin avec nos femmes, c'est pas grave. Hein? On se comprend, hein? Mais il reste quand même que dans nos pensées intérieures, nos sentiments, hein, parce qu'on ne se sent pas bien, Dieu nous aime pareil. Et même si tu mourrais, là, tout de suite après la chicane avec ta femme, tu irais au ciel pareil. C'est vrai? Donc, comme je vous ai dit, c'est une pleine compréhension que je suis pardonné malgré le fait que je suis encore pécheur. Ce n'est pas une émotion, c'est un fait. Si vous attendez à être parfait avant de vous réjouir, là, bien, bonne chance. Bonne chance. Ça n'arrivera pas. N'oubliez ça. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter. C'est quelque chose qu'on accepte comme un cadeau de Dieu. Comme un cadeau. C'est formidable. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, il n'y a de pardon possible devant Dieu pour nos péchés que par la mort sacrificielle, expiatoire de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Donc, c'est la seule place où on peut aller, frères et sœurs. C'est là où est la victoire. Donc, tout autre chemin qui refuse de croire ça, de croire à la croix du Calvaire comme la base unique du salut, est voué à l'échec. Donc, arrêtons là d'essayer. Même si on est des chrétiens, je suis des chrétiens là, depuis bien des années, on sait tout ça, là, que ce n'est pas par les œuvres. Hein? Mais souvent, on s'accuse. On se met à essayer de changer les choses par nos propres efforts pour essayer de rétablir les choses puis plaire à Dieu. Pas pour notre salut, hein? Mais juste dans notre relation avec Dieu, on s'imaginait qu'il ne nous aime plus, on n'est pas aimable. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas pour le salut, mais pour qu'on puisse enfin sentir que Dieu nous aime pareil. Hein? On va rétablir, on va être meilleur, puis Dieu va m'aimer mieux. Hein? On pense qu'il va nous aimer plus ou qu'il va nous aimer moins si on n'est pas comme ça. Mais Dieu nous aime parfaitement, toujours. Réjouissez-vous. Hein? La joie de l'Éternel sera votre force. Hein? Vous savez, quand Dieu il pardonne, là, il pardonne.
Hein, il y a des expressions de la Bible qui est formidable. Il dit, il prend nos péchés, puis il les enfouit au fond de la mer. Puis il ne s'en souviendra même pas. Pourtant, Dieu, il ne perd pas la mémoire. Hein? Il ne s'en souviendra même pas. Ailleurs, il dit, il les éloigne de lui comme est l'est de l'ouest. Si vous essayez de partir à l'est, là, puis essayez de rejoindre l'ouest, là, si vous ne virez pas en rond, là, ça n'arrivera pas. Hein? Il les a oubliés. Tu vas arriver devant lui tout croche, tu vois tout mal, tu vois... Non, il dit, quoi, tu veux parler? De quoi tu me parles, là? Moi, ce que je veux savoir, c'est Christ. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? C'est rien que ça qu'il veut savoir. Hein? Les péchés, il ne s'en souvient même pas. De quoi tu me parles? Mais je connais que ma femme dimanche passé. Ah ouais, mais je ne m'en souviens pas. C'est ça, Dieu. Il pardonne, il a pardonné. Hein? Il dit qu'il les efface comme une nuée, comme de la vapeur, comme une petite brume dans un châssis. Pas formidable, frères et sœurs? C'est pas extraordinaire. Mais c'est ça. C'est ça notre joie, c'est ça notre force. Il ne faut pas que Dieu se serve de belles expressions. Hein, des belles expressions pour qu'on comprenne. Hein? Il est poète. Hein? Enfui dans la mer une nuée, l'Orient, l'Occident. Dieu se sert vraiment de belles expressions pour nous convaincre. Okay? Souvenez-vous, frères et sœurs, lors de votre conversion, retournez en arrière là, le jour de votre conversion, là, okay? Avez-vous attendu la victoire sur vos péchés pour vous en réjouir? Pas en tout, hein? Pas en tout. C'était bien la dernière chose qu'on pensait. Hein? On pensait à notre salut. On est sauvés par la grâce de Dieu. Wow! Alors, frères et sœurs, je vais vous poser une question. Pourquoi on permet à Satan, on permet à Satan de nous ramener dans notre tête, là, hein, dans nos esprits, ce que Dieu a déclaré avoir oublié depuis toujours? Oui. Puis lui, on permet à Satan de nous les ramener, ces choses-là, puis de se laisser écraser par ces choses-là, puis de se laisser décourager par ces choses-là. Quand Dieu a déclaré qu'il ne s'en souvenait même plus, lui. On pourrait dire ça à Satan. Écoute, Satan, tu perds ton temps. Satan ne s'en souvient même plus de ce que tu me reproches là. Hein? Voilà la véritable joie, frères et sœurs, dans le Seigneur. La joie de se savoir aimé, accepté, puis en sécurité dans ses mains toutes puissantes. Hein? Qui me les ravira de sa main? Moi, je dis ça souvent, Seigneur, là, notre salut, c'est comme un beau petit cadeau bien enveloppé. Là, c'est notre salut. Là. Puis là, le Seigneur nous présente, c'est ton salut, mon homme. Hein? Tu veux-tu le prendre? Tu veux-tu le garder? Non, non, je ne te le laisse pas dans tes mains, je te connais. Je te connais. Si je te le laisse, là, tu vas le perdre. Demain matin, tu vas l'avoir perdu. Je vais le prendre, je vais le serrer dans mon gros coffre-fort au ciel, parce que personne ne peut rien y faire. Hein? Il va demeurer là en sécurité. Parce que si je te le laisse, là, tu vas le perdre. Mais c'est comme ça, notre salut, il est parfaitement accompli, frères et sœurs. Parfaitement accompli. Je vous ramène des choses que vous connaissez tous. Mais c'est tellement important de se les rappeler, de revenir des fois à la base, de se rappeler qui nous sommes. Qui nous sommes. Frères et sœurs, on n'est pas n'importe qui. On est des étrangers même sur cette terre. On se fatigue avec tout ce qui se passe ici, la politique, tout ce que tu voudras. On est des étrangers. On est des citoyens des cieux, d'où on attend comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui va transformer nos corps d'humiliation qu'on a là, nos petits bobos, puis nos gros nez, puis tout ce que tu voudras. Hein? Il va les transformer, puis il va les rendre semblables au corps de Christ. Hein? C'est ça qu'on est. Chacun d'entre nous, là. C'est cette joie-là qui nous permet, véritablement de chanter dans nos cœurs, même dans les moments, des fois, les plus difficiles. C'est cette joie-là. Okay? Je ne suis pas en train de vous dire non plus que les chrétiens ont toujours le sourire aux lèvres. C'est pas ça que je veux vous dire. C'est pas ça non plus. Hein?
Mais je vous dis qu'un chrétien qui connaît la joie de l'Éternel, écoutez bien, un chrétien qui connaît véritablement, là, qui en prend possession, okay, peut, même dans les moments là, les plus difficiles, expérimenter profondément là, dans son cœur que rien au monde ne peut atténuer. Paul appelle ça la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En fin de compte, frères et sœurs, la joie de l'Éternel, savez-vous, ça consiste à quoi? Ça consiste à détourner nos yeux de notre petite personne, là, puis les tourner sur Christ. Colossiens nous dit quoi, chapitre 2? Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Ne cherchez rien d'autre ailleurs. Il n'y a rien d'autre. Vous avez tout pleinement en Christ. Arrêtons de se regarder. Et je vous parle comme ça parce que moi, ma personnalité, je suis un gars comme ça. J'ai tendance à me regarder. Pauvre petit moi, que je fais donc pitié. C'est donc pas drôle. Hein? Ah, je dis que je ne suis pas fort ben des fois. Hein? Et que c'est pas drôle, c'est que je vais faire encore. Et tabarouette, qu'est-ce que je fais là? Bon, qu'est-ce que je vais faire? Et que c'est pas drôle, que je suis donc pas chanceux, moi. Hein? Je regarde à ma petite personne. Mais la joie de l'Éternel, c'est de regarder au Seigneur. C'est de regarder à Christ. C'est de regarder à qui on est réellement. Qui on est vraiment. Okay? Laissez-moi quand même vous rappeler cette petite vérité aussi, par contre, ce petit fait. C'est que cette paix-là ne vient pas de nous, par exemple. Hein? Mais elle vient de Dieu qui la donne à ses enfants. Elle est là, elle est disponible, elle fait partie. Elle est le deuxième, elle est enchâssée, si vous voulez, dans les fruits de l'esprit, entre l'amour et la paix. La joie est juste entre les deux. Moi, je dirais l'amour de Dieu qui te donne la joie et qui t'amène la paix dans ton cœur. Frères et sœurs, je termine avec cette pensée ici. Il n'y a rien de plus contagieux qu'un chrétien joyeux. Sa joie apporte autour de lui bien des bénédictions au cœur triste et inquiet. Et elle est aussi le secret de sa force dans les combats spirituels qu'il rencontre tous les jours. Je termine, frères et sœurs, ne vous affligez point. Ne vous affligez point, car la joie de l'Éternel sera votre force.